Et après je laisserai la parole à ceux qui le souhaitent. Nous avons déposé une plainte devant la Cour pénale internationale pour génocide et crimes contre l'humanité, contre Daesh, Al-Nosra, tous les islamistes, parce qu'ils se ressemblent tous. Il n'y a pas des bons islamistes de côté et des mauvais, comme la diplomatie française voulait nous le dire, comme Fabius qui avait dit qu'à l'époque Al-Nosra, c'est-à-dire une filiale d'Al-Qaïda, faisait du bon boulot. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Ils sont tous des terroristes, il faut les combattre. Eh bien, nous avons déposé une plainte. Notre plainte a d'abord été inscrite au rôle par la procureure générale de la Cour pénale, que nous avons vue, Fatou Bensouda. Ensuite, elle est instruite. Elle est instruite, ça veut dire qu'il y a des enquêteurs qui ont été désignés pour rassembler de la documentation. Et ça s'est arrêté là. Elle nous a dit, tant que les États ne me donnent pas la possibilité d'y aller, comme l'Irak et la Syrie ne sont pas membres du traité ces pays, on ne peut pas aller plus loin. Donc elle nous a suggéré de déposer une plainte en France. Ce que nous avons fait, au nom de la compétence universelle, je parle devant une ancienne magistrate, et qui est toujours magistrate, mais d'une autre façon, eh bien, aujourd'hui, et en plus ancienne ministre, madame la ministre, et je regrette que vous ne soyez pas ministre aujourd'hui, parce que vous nous auriez aidé. Cette plainte, je vais vous dire où ça en est. Nous avons mis 1 an, nous l'avons déposée contre les Français qui sont allés combattre avec les islamistes et contre les résidents en France, parce qu'ils sont quand même quelques centaines à être en France et à être allés combattre avec les islamistes. Donc nous avons déposé une plainte pour génocide, complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Il a fallu 1 an d'effort pour que le procureur ouvre une instruction. Et le problème, c'est que l'instruction n'a été ouverte que pour les yézidis. Ça veut dire que le procureur qui a nommé un service instructeur, n'a pas nommé de juge, mais a nommé un service de police instructeur, leur a donné comme consigne de ne pas travailler sur les crimes contre les chrétiens, ne travailler que sur les crimes contre les yézidis. J'ai vu les commandants de police qui dirigent cet office, ça n'a pas bougé. On ne leur donne pas des moyens d'aller enquêter en Orient. Ça veut dire qu'ils doivent mener l'enquête ici. Ils n'ont aucun lien avec nos services de renseignement qui ne leur donnent pas d'infos. C'est à nous de dire quels sont les Français qui sont et ont commis des crimes là-bas, alors que nous sommes une association et nous avons des noms arabes. Nous n'avons pas les noms des Français, ou d'origine, ou pas français d'ailleurs, qui sont ici. Et donc c'est juste impossible. Donc nous avons alerté plusieurs fois la ministre, nous avons alerté son cabinet. Il n'est pas acceptable que l'on puisse pas au moins considérer qu'il y a crime de masse contre les chrétiens. Il n'est pas acceptable qu'on ne donne pas les moyens aux services enquêteurs de travailler sur ces questions. Et il n'est encore moins acceptable de considérer qu'en Orient, seul le génocide des yézidis compte. Voilà, nous travaillons avec les yézidis, et je vais vous dire ce qu'on fait tout à l'heure, mais nous voulons qu'il y ait un traitement de cette plainte-là, et voilà pourquoi pour l'instant nous ne coopérons pas avec le service instructeur. Nous voulons qu'il nomme un magistrat. S'il nomme un juge d'instruction, ça peut changer les choses. La procureure, madame la ministre, c'est Aurélia De Vos. Si vous la connaissez, vous pouvez lui dire un mot pour nous accompagner, ça nous arrangerait grandement. Pardon de donner les noms, mais il faut dire les choses. 3e plainte, contre Lafarge. Nous sommes l'une des associations engagées, et nous étions les premiers à considérer que ce n'est pas simplement complicité complicité de terrorisme. Nous avons déposé une plainte sur un seul chef, complicité de crimes contre l'humanité et génocide. Et la procureure, la juge d'instruction que j'ai vue pendant plus de 2 heures, eh bien cette juge d'instruction a accepté que cette plainte soit reconnue en tant que complicité de crimes contre l'humanité. Et l'autre organisation qui avait déposé plainte l'a fait, nous l'avons fait sur des personnes physiques, c'est-à-dire ceux qui ont clairement joué le jeu de Daesh, d'Al-Nosra, qui les ont financés pour faire fonctionner leur usine. Eh bien, l'autre organisation a déposé la plainte contre, évidemment, la société, et donc la société aussi mise en examen. Voilà où nous en sommes. Et je vais terminer pour vous dire une chose. Le 11 décembre, nous organisons une grande journée, une conférence internationale sur les chrétiens d'Orient. Il y aura des patriarches venus d'Orient, de toutes les chapelles chrétiennes. Il y aura des évêques et des grands prêtres, comme le père de Maloula, il faut entendre son témoignage, d'Irak, Syrie, Liban
Égypte et Jordanie. Nous aurons aussi des parlementaires de Syrie, Irak, Liban, Jordanie et Yezidi. Yann Darkil, que vous connaissez, sera présente à nos côtés. Nous avons rencontré des Yézidis, c'est vrai que c'est innommable ce qu'on leur a fait subir. Mais elle sera aussi présente à nos côtés. Et ce que nous voulons faire, c'est ce que nous avions fait à l'époque avec le CFCM en 2014, l'appel de Paris, où pour la première fois le CFCM dénonçait les crimes contre les chrétiens. C'est avec nous qu'ils l'ont fait. Et nous voulons faire la même chose pour demander sur le thème des discriminations que les religieux, chrétiens et musulmans signent un appel pour s'engager à mettre fin aux discriminations contre les chrétiens en Orient. Si nous réussissons ça, alors nous avons beaucoup d'inscrits, nous avons une trentaine ou une quarantaine d'invités aujourd'hui venant d'Orient et du plus haut niveau. Nous avons aussi des musulmans, des muftis, des grands imams venant de tous ces pays. C'est important de les avoir avec nous, c'est important parce que la survie des chrétiens dépend des musulmans. Opposer les chrétiens et les musulmans là-bas, c'est juste absurde parce qu'ils peuvent balayer les chrétiens. Et donc, nous travaillons avec les musulmans pour qu'eux-mêmes puissent travailler auprès des musulmans dans les mosquées. Et nous voulons que dans toutes les mosquées, à leur retour, ils puissent s'engager. Et nous aurons effectivement 3 thèmes l'après-midi avec 3 thématiques. 1, comment faire cesser les discriminations contre les chrétiens. Ce sont des discriminations institutionnelles. Ici en France, j'entends tout le monde parler de discrimination, ça existe, mais c'est des situations de fait. Là-bas, c'est institutionnel et ça n'émeut personne. Personne que les chrétiens soient des sous-citoyens. Personne que les chrétiens ne puissent pas vivre comme n'importe qui et ne puissent pas exprimer leur foi. Personne n'est ému parce que des emplois ne peuvent pas être accessibles aux chrétiens. Eh bien, nous voulons que ça se cesse. Il y a un grand travail qui doit être commencé avec nos parlementaires. Madame la ministre, vous serez, j'espère, à nos côtés. Je vous le dis parce que nous n'avons pas encore communiqué dessus. Le 11 décembre, j'espère que vous serez avec nous. Vous prendrez la parole à nos côtés. Il y aura le deuxième thème, c'est comment faire pour qu'ils reviennent. Parce qu'il faut qu'ils reviennent dans leur pays. C'est vrai qu'on accueille des chrétiens partout dans le monde et en France. Mais s'ils partent, qui est-ce qui va rester en Orient? Il faut tout faire pour permettre qu'ils reviennent. La Syrie, c'est un vrai sujet. Parce que les chrétiens, quand ils reviennent en Syrie, ne sont pas aidés par la communauté internationale pour reconstruire leur maison. Ils le seront en Irak, ils le sont ailleurs, ils ne le sont pas en Syrie. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ils étaient 1,6 million il y a quelques années, ils devraient être autour de 800 000. Les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure étaient peut-être un peu trop avancés, mais il faut qu'ils reviennent. Et puis le troisième thème, ce sera le thème de la reconnaissance du génocide, où nous ferons avec les avocats que nous avons et avec les avocats d'autres organisations qui travaillent sur l'affaire, notamment pour eux sur l'affaire Lafarge, nous aurons une table ronde sur ce génocide. Et puis la soirée, nous allons choisir 4 projets, Irak, Syrie, Liban, Égypte, et porter grâce à l'aide à l'Église en détresse. Et nous allons faire une soirée humanitaire qui est offerte par Valérie Pécresse. Elle organise un grand dîner et Valérie Pécresse va nous accueillir tous pour pouvoir essayer de lever des fonds. Donc voilà, donc le 11 c'est important. C'est extrêmement important que le 11 décembre, vous soyez prévenus qu'il y a une très grosse manifestation qui se prépare, parce que pour nous, ça va être un moment, ça va se passer au Conseil régional d'Île-de-France. Valérie Pécresse a accepté de mettre à notre disposition gratuitement l'ensemble du Conseil régional, d'assurer la sécurité, parce qu'il faudra des vigiles pour s'assurer. Bien sûr, il y aura des policiers qui vont assurer, parce que c'est extrêmement risqué d'organiser ce type de conférence avec toutes les personnalités, les évêques, les patriarches qui viennent d'Orient. Eh bien, on sera au conseil régional, la rue de Babylone, à l'hémicycle, et puis Barbé de Juif, et puis l'après-midi, le soir, le dîner se passe au Barbé de Juif. Voilà, merci à tous. Madame la ministre,